Donc, le temps d'adoption trend vers zéro. Il y a de plus en plus d'innovation et le temps d'adoption de l'innovation trend vers zéro. Est-ce que vous ressentez la vitesse? Évolution stratégique x10, passage obligé pour toutes les organisations dans un monde en constante évolution. Le x10 ici fait référence à la productivité, 10 fois plus. Quand on parle de productivité au Québec, la plupart du temps, la conversation ressemble à ceci. Il y a un peu moins d'investissement, toute proportion gardée, que l'Ontario, donc on a un petit écart de productivité avec l'Ontario. Et il y a encore un petit peu plus d'écart d'investissement avec les États-Unis, toute proportion gardée, donc il y a un peu plus grand écart de productivité avec les États-Unis. Aujourd'hui, j'aimerais mettre ça complètement de côté pour vous proposer une conversation complètement différente sur ce sujet-là. Parce qu'en amont de tout ça, l'information qu'on reçoit, la façon dont on analyse, les décisions qu'on prend, les actions qu'on prend, ça passe d'abord par un filtre culturel. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de culture. Pour travailler notre culture, on va aborder 3 axes de réflexion. Le premier, ressentir la vitesse des changements dans le monde des affaires et l'innovation. Le deuxième, réfléchir sur notre rapport au temps et à l'argent. Et le troisième, appliquer le principe du x10, du 10x, pour se sentir confortable dans le moment présent et prêt à tirer avantage du futur. Donc, premier axe de réflexion, à quelle vitesse est-ce que le monde change? À quelle vitesse est-ce que votre organisation change? À quelle vitesse est-ce que vous changez? 2 modèles, 2 paradigmes différents pour aborder cette question-là. Le premier, le gérant d'estrade. Le gérant d'estrade observe les changements. Tout le monde sait que ça change vite. Le gérant d'estrade commente. « Hey, as-tu vu qu'est-ce qu'ils font dans ce coin-là? Ah, ça, j'aurais jamais fait ça comme ça. » Mais le gérant d'estrade ne ressent pas vraiment la vitesse. Il est dans les estrades. En conséquence, les perceptions, les décisions, les actions ne changent pas. Les comportements ne changent pas. L'autre paradigme, c'est être dans la game, être sur la glace. Quand on est dans le jeu, on ressent la vitesse. On est dans la vitesse est autour de nous. Donc ça va être mon défi aujourd'hui. Ça va être d'essayer de vous faire ressentir la vitesse des changements pour vous ouvrir la porte à de nouvelles perceptions, perspectives, décisions et actions. Évidemment, de vous faire ressentir quelque chose juste en présentant, c'est très difficile. J'évalue mes chances d'échec à 99%, mais je vais m'essayer quand même parce que ça vaut la peine. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tout ça, ça se passe en même temps. Tout ça, ça se passe en même temps. Je commence en haut à votre gauche. On a des fusées qui atterrissent, modélisation de protéines en 3D pour des avancements dans le domaine médical, tout ce qui se fait du côté FinTech en innovation, crypto-monnaie, Bitcoin, 3D printing, toutes les avancées en génétique, séquençage CRISPR, blockchain, deuxième rangée, intelligence artificielle, stockage de l'électricité, tout ce qui se fait côté médias sociaux, j'ai mis ça dans une bulle. Toutes les médias sociaux dans une bulle, c'est une affaire. En plein milieu de l'écran, des compagnies comme Neuralink, on met un processeur, en fait, on met un microprocesseur dans le cerveau qui permet d'interagir avec des machines et éventuellement de contrôler des membres qui étaient jadis paralysés. Tout ce qui se fait au niveau des microprocesseurs de plus en plus petits, de plus en plus puissants, qui roulent à des températures de plus en plus élevées. Robotique, full self-driving, dernière rangée, drone, voiture électrique, bioréacteurs pour générer des protéines et d'autres substances à l'échelle industrielle, avancées récentes au niveau de la fusion, petites avancées mais quand même, réalité virtuelle, réalité augmentée, Internet des objets et quantum computing. Donc tout ça, ça se passe en même temps. Ça se passait avant COVID, pendant COVID et ça continue après COVID. Est-ce que vous ressentez la vitesse? Et ça, c'est juste ce que moi je sais, c'est juste ce dont moi j'ai entendu parler. Dans vos industries, dans vos champs de compétences, vous êtes au courant de d'autres innovations qui ne sont pas là. Si vous avez l'œil aguerri, vous avez aussi peut-être remarqué une corrélation. Les technologies comme le storage d'électricité vont faire baisser les coûts de l'énergie. Et les processeurs de plus en plus puissants, rapides avec le AI
ont besoin d'énergie. Donc, le coût d'utiliser du computing va baisser pendant que le computing et l'AI montent en puissance. Ces deux choses-là ensemble vont continuer à propulser toutes les innovations dans toutes les industries. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Est-ce que vous ressentez la vitesse? Une autre illustration de la vitesse, le temps d'adoption des nouvelles technologies trend vers 0. Donc, combien de temps ça a pris pour avoir 100 millions d'utilisateurs? Netflix 10 ans, Twitter 5 ans, ChatGPT 2 mois. Donc, le temps d'adoption trend vers 0. Il y a de plus en plus d'innovation et le temps d'adoption de l'innovation trend vers 0. Est-ce que vous ressentez la vitesse? Pour aujourd'hui, je vais prendre le point de référence qui est le x10. Mais si vous connaissez certaines de ces technologies-là, de ces compagnies-là, vous savez qu'on peut ajouter quelques zéros. Il y a des entreprises qui font du x100, x1000, x10 000. Il y a des compagnies qui n'existaient pas il y a 30 ans et qui valent aujourd'hui 1 trillion de dollars. 1 trillion de dollars, c'est 12 zéros. Mais entre nous aujourd'hui, juste x10. Deuxième axe de réflexion, questionner notre rapport avec le temps et l'argent. Le rythme de l'innovation est la seule chose qui compte sur le long terme. Donc, l'innovation, la façon dont elle est partie, ne va jamais s'arrêter. Un monde qui innove tout le temps, c'est un monde dans lequel on est en amélioration continue, ce qui me pose un problème. Et ça vous pose probablement le même problème. Le problème, c'est que s'améliorer tout le temps, ça demande du temps. Et ça tombe mal, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, vous avez pas le temps, il y a personne qui a le temps. Et quand on prend pas le temps de s'améliorer, eh bien, on tourne en rond. Et c'est pour ça que aujourd'hui, et ce depuis quelques années, le temps vaut plus que l'argent. Donc, on a l'expression time is money, le temps c'est de l'argent. Non, le temps vaut plus que l'argent. Il y a un sondage Predictive Index qui dit que pour 40% des gestionnaires, le plus gros stress, c'est le manque de temps, contre seulement 23% pour le manque de ressources. C'est plus facile d'aller chercher de l'argent que de vous dégager du temps dans votre calendrier. C'est plus facile d'aller chercher du budget, un prêt, du financement, que de libérer du temps dans le calendrier de vos meilleurs gestionnaires et meilleurs employés pour améliorer votre entreprise. Donc, ce qui a le plus de valeur dans le marché aujourd'hui, c'est de trouver des façons de générer du temps, se dégager du temps, créer du temps. Une autre illustration du concept, disons que l'eau, c'est votre temps. Tout le monde est pris à éteindre des feux à tous les jours. Le temps va vers éteindre des feux. Évidemment, quand on ne fait que ça, on tourne en rond. Si on réussit à se dégager du temps de l'eau pour améliorer nos processus, nos pratiques, nos outils, eh bien, à ce moment-là, la fréquence des feux diminue et la taille des feux diminue. Mise en situation que vous avez probablement vécu dans vos organisations, même pour des projets qui sont budgétés, lancés, d'amélioration, de transformation, qu'est-ce qui fait surface dès le début? Est-ce qu'on peut repousser le meeting? J'aimerais savoir si on peut décaler le meeting. J'ai quelque chose, j'ai une urgence. Donc, même quand on investit son temps et son argent en transformation, la première affaire qui pop, c'est est-ce qu'on peut ralentir la transformation? J'ai une urgence. Évidemment, ça, c'est un cercle vicieux. Dernière illustration de cette réalité. Donc, on a deux choix. On peut attendre et économiser, éteindre continuellement les mêmes feux, ou on peut investir d'abord son temps puis son argent pour s'améliorer, s'accélérer. Si on tient compte qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont à 5-10%, l'inflation est à 5%, lorsqu'on ne s'améliore pas, lorsqu'on ne s'accélère pas, tout ce qui est moins qu'un double-digit growth, c'est en fait de la décroissance. Si on croit son modèle d'affaires, ça se passe ici. Si on doute de son modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Donc, investir et s'accélérer versus attendre et économiser. Si on fait une analyse coût-bénéfice entre ces deux choses-là, bizarrement, le coût est plus élevé quand on attend. Parce que le coût d'opportunité, de rater les opportunités qui se présentent, est beaucoup plus élevé. Ce qui nous amène à notre troisième axe de réflexion, comment s'accélérer?
Toutes les entreprises, toutes les organisations, les gouvernements, les gestionnaires, les leaders en entreprise, les employés peuvent tous augmenter leur productivité, leur impact, la valeur qu'ils créent par un facteur de 10. L'intention derrière ce chiffre-là, c'est simplement placer les attentes, les requis au bon niveau. Donc vos attentes, vos requis, pas mes requis, pas mes attentes, vraiment vos attentes au bon niveau. Et je donne un exemple d'un requis qui est placé au bon niveau. Si je prends un exemple de Tesla, il y a des modèles de Tesla qu'on peut tous acheter qui font de 0 à 100 en 2,3 secondes. Au moment du développement de produit, quel était le requis pour arriver à ce résultat-là? Est-ce que c'était de cibler un certain nombre de secondes, 6, 5, 4, 3? Est-ce que c'était de partir de ce qu'on avait à ce moment-là puis de s'améliorer de 5 ou 10 %? Non, le requis chez Tesla, c'était la limite physique que peuvent supporter les pneus, c'est 0 à 100 en 2 secondes. Donc, c'est juste ça le requis. Donc, vu que la limite physique des pneus, c'est 2 secondes, on va le plus loin qu'on peut pour aller vers le 2 secondes. Et c'est ça qui donne des résultats extrêmes. C'est ça qui donne des transformations. C'est simplement placer le requis à un niveau différent, approcher la problématique à un niveau différent et faire le reverse engineering de comment on se rend là. Et aujourd'hui, on va tous embarquer dans la Tesla parce qu'on va faire la même chose pour nos organisations. Première étape de la démarche, placer les attentes au bon niveau. On augmente les attentes par un ordre de magnitude, donc x10. x10, c'est simplement être en phase avec le marché, le rythme des changements, le rythme de l'innovation. Ce n'est pas le futur, x10, c'est le moment présent. Pour s'aider à trouver quelles sont vos attentes, nos attentes, on peut s'inspirer des meilleures entreprises, entrepreneurs, innovateurs, etc., dans votre domaine, industrie, champ de compétences, pour placer les attentes au bon niveau. Par exemple, quelle serait une expérience client 10 fois meilleure? Quelle serait une productivité 10 fois meilleure? Dans un monde idéal, jusqu'où on peut aller? La deuxième étape, c'est d'embarquer une ou plusieurs fonctions d'affaires pour qu'ils envisagent et visualisent leur avenir en 10X. Que ce soit pour votre marketing, vos ventes, si vous faites des produits, si vous rendez des services, les gens qui travaillent sur l'expérience client, partenaires, fournisseurs, etc., qu'ils imaginent quelle serait leur réalité, la réalité de leurs clients, de leurs parties prenantes, s'il y avait une amélioration par un facteur de 10. La troisième étape, c'est de laisser ces équipes-là faire le reverse engineering et trouver la solution. Donc, on les laisse expérimenter, on les laisse chercher, on les laisse faire des tests, faire des validations, on les laisse faire des erreurs, on les laisse aller vite et on les laisse trouver des solutions. C'est à partir de ça que les équipes vont finir par s'imposer des meilleures pratiques, s'imposer des meilleurs outils, s'imposer des meilleurs processus. Et vous remarquerez qu'on a commencé par la fin. D'habitude, on commence ici. Quelles sont nos solutions actuelles? Et on essaie de s'améliorer de 1%, 5%, 10%, 20%. Là, on fait l'inverse. Quel serait l'idéal possible? Et on fait le reverse engineering pour trouver la solution. Et ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est qu'il y en a des solutions, il y en a beaucoup. Donc tout ça, de commencer par la fin, c'est un changement de mentalité. Mais lequel? Vous savez, il y a une expression que les Américains utilisent que j'affectionne particulièrement. The mental, le mental. Mental softness, la souplesse du mental. Quand on approche ces problématiques-là avec un esprit ouvert et qu'on se met à chercher, de façon surprenante, on trouve. Il y a des dizaines, centaines, milliers de meilleures façons de faire, processus, outils, etc. Et il y en a plein partout. Est-ce qu'ils sont loin? C'est plutôt le contraire. Ils sont proches. Les solutions sont très, très, très près de vous. Plus que vous le pensez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous 100% du savoir de l'humanité tout le temps avec nous dans nos poches.
Et dans la plupart des cas, c'est gratuit. Donc, on connaît l'expression « knowledge is power ». Donc, j'ai 100% du knowledge et 100% du power dans mes poches en tout temps et dans la plupart des cas, c'est gratuit. On a tous avec nous nos fameux experts, sommités, meilleurs entrepreneurs, meilleurs innovateurs qui disent exactement comment ils travaillent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent et pourquoi à tous les jours sur Internet. Pour vos industries, pour vos champs de compétences, c'est la même chose. Je vous partage des exemples qui ont un impact sur moi. Donc ça, c'est personnel. En haut à gauche, Gary Vaynerchuk, qui est excellent pour placer la barre au bon niveau en termes de marketing. x10 pour tout ce qui est publicité, médias sociaux, marketing de contenu. Katie Woods, si vous êtes en finance, investisseur à New York, basé sur une théorie de la convergence des innovations. Tout ce qui se passe en même temps, ça vient de Cathy. Si vous êtes en manufacturing, Sandy Munro, il fait le reverse engineering des techniques de manufacturing dans le secteur automobile et il publie tout ça sur Internet à toutes les semaines. Les 4 personnes dans la petite bulle, c'est le All-In Podcast. Un ancien de Google, un ancien de Facebook, un ancien de PayPal, un ancien de TechCrunch, expert en biotechnologie, logiciel, finance. Et ils disent comment ils évaluent la valeur des entreprises dans lesquelles ils investissent à toutes les semaines, 1h30 par semaine. Deuxième rangée, géopolitique, avec tous les impacts sur la supply chain, le commerce des commodités, des tarifs, de l'énergie, des composantes, des minéraux rares, etc. Peter Zeihan de l'Université du Colorado, vidéo à tous les matins. Juste à côté, Chris Do, pour tout ce qui est design, technique de vente et, dans une certaine mesure, commerce de services. Les 2 derniers, c'est Stephen Bartlett et Lex Fridman. Eux font des entrevues de 1 heure, 2 heures, 3 heures à toutes les semaines avec les plus grands CEO, scientifiques, innovateurs, investisseurs de la planète. Tout ça, c'est gratuit. Tous les jours, avec nous. Chut, je suis en train de présenter. Autre façon d'approcher la problématique de trouver des solutions ou de l'inspiration, si on prend les top 900 compagnies en technologie au monde, ça fait 19 trillions de dollars de valuation boursière. Donc ça, c'est 19 trillions de dollars qui travaillent pour moi et qui travaillent pour vous. Tous les jours, ces compagnies-là développent des nouvelles solutions pour des problèmes qu'on a. Une fois que vous avez identifié votre x10, votre 10x, votre ou vos fonctions d'affaires que vous voulez travailler, vous pouvez simplement aller puiser les solutions qui font votre affaire. Donc, il y a 19 trillions de dollars qui travaillent jour et nuit pour vous et on ne s'en rend pas compte. À mon échelle, j'ai mis infini. 19 trillions, c'est pas infini, mais c'est pas loin. D'autres pistes pour vos fonctions d'affaires. Comment est-ce qu'on choisit par où commencer? 43% des consommateurs boycottent au moins une marque suite à une mauvaise expérience. Peut-être faire un 10x en service à la clientèle. 68% des acheteurs B2B s'attendent à une expérience de niveau B2C. Ça touche toutes les B2B et ça touche aussi toutes les institutions, tous les gouvernements. Tout le monde veut une expérience Apple, peu importe l'industrie. Seulement 28% du temps des vendeurs est passé à vendre. Donc, il y a 72% du temps des vendeurs que je peux optimiser pour que 100% de leur temps soit passé à vendre. 61% des entreprises disent que le coût de la main-d'œuvre et la pression financière qui ne diminue pas. On peut vouloir automatiser pour augmenter sa productivité. Dans ce cas-ci, peut-être qu'on veut juste automatiser pour être moins victime des aléas du marché de l'emploi. Seulement 25% des dirigeants jugent leurs organisations efficaces dans le partage des connaissances. Tous les départements travaillent en silo. Intégration de systèmes entre départements, c'est un quick win pour tout le monde. Et finalement, 60% des marketeurs de contenu affirment que de régulièrement produire du nouveau contenu est le plus grand défi. Marketing, comme service à la clientèle, innove à vitesse grand V depuis des années. Donc, des pistes pour choisir vos fonctions d'affaires où vous voulez appliquer le principe du 10x. Évidemment, au-delà des technologies, des systèmes, des outils, des processus, le meilleur endroit pour commencer, c'est toujours commencer par vous. Le désir humain le plus fondamental est le sentiment d'appartenance. C'est très, très, très facile
dans le contexte actuel, de se sentir dépaysé, de se sentir intimidé, de se sentir dépassé. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on est tous nés à la bonne époque, au bon moment, au bon endroit. Donc, on peut se sentir chez soi dans les changements qui se produisent actuellement. On peut prendre une grande respiration, être à l'aise avec l'innovation, être à l'aise avec la turbulence, ça va changer. It's fine, it's okay, on est là, on est chez nous. Et ça devient votre rôle d'ouvrir cette même porte à vos collègues et vos organisations, parce que vous voulez qu'eux aussi se sentent à l'aise dans ces changements-là. Quoi faire demain matin? Demain matin, vous pouvez amorcer cette conversation avec vos collègues dans vos organisations. Vous pouvez même choisir une ou des fonctions d'affaires et leur demander d'envisager leur futur en 10X. Et ça n'a pas besoin d'être pour toutes leurs opérations. Ça peut être pour un processus. Ça peut même être une tâche. Et quand je parlais de ressentir la vitesse des changements pour changer les comportements, une personne ou une équipe qui réussit à faire 1 fois 10, ne serait-ce que sur une tâche, fait l'expérience de l'impossible. La personne pensait que x10 sur quelque chose, c'était impossible, et soudainement, c'est arrivé, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Immédiatement, la personne va se dire, attends un peu, il y a plein de choses que je pense qui sont impossibles. Si j'ai pu faire 1 fois 10 là-dessus, peut-être que je peux faire 1 fois 10 sur beaucoup d'autres choses. Et c'est là qu'on a un changement de mentalité, que l'esprit s'ouvre et que la recherche de solutions pour améliorer le reste des tâches, le reste des processus, le reste de l'organisation, accélère à grande vitesse. Et ça, c'est un changement de mentalité et c'est un changement de culture. Merci à vous tous.